Yo le boss, merci d'avoir mis un like, ça fait plaisir. Vous allez comment les gars un peu? Ça me fait plaisir de lancer un live, vous pouvez pas savoir. Ça fait du bien de se retrouver un petit peu les gars. Ah, attendez, j'ai un message, je regarde juste en 2-2. Hein? Un message de Stima? Attendez, mais écoutez ce qu'il vient de me dire les gars. Pour ta vidéo, je te mets au défi de refaire cette scène-là que j'ai pu faire. C'est une scène qui m'a pris un peu de temps à la faire, elle a été pas si simple que ça. J'ai hâte de voir en tout cas ce que tu vas pouvoir faire, si tu vas réussir à refaire une création similaire. En tout cas, moi, je te souhaite bonne chance et bonne vidéo. Bon bah les gars, je crois que je vais stopper le live ici, je vous rejoins juste après les gars. Bref les gars, comme vous l'avez compris, je viens de recevoir un défi assez compliqué de la part de Stima. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez que c'est tout simplement le Minia Maker de Z Farewas et que la scène que je devrais recréer ressemble tout simplement à ça. Et que je n'aurai seulement 1 heure pour la réaliser. Donc juste avant qu'on parte sur Blender pour essayer de la recréer, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton like et à mettre le code créateur RunYT dans la boutique, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, on est parti. Ok, donc let's go, on se retrouve du coup dans Blender. Bon, j'ai un peu posé les éléments bien évidemment avant de commencer, parce que bon, modéliser cette voiture, je vous jure, c'était horrible, je pouvais pas compter ça dedans, je ne pouvais pas. Donc du coup, sinon j'ai pu mettre un petit parking, et vraiment, sinon je n'ai rien touché. Du coup, pour comparer, je vous ai mis la petite scène de Stima juste ici, pour du coup faire la différence avec celle d'en haut. Dans tous les cas, je pense qu'il va être le plus dur, ça va vraiment être les lights ici, on voit vraiment qu'il a fait un travail de fou, même sur les lights de la voiture, ça rend trop bien. Sinon tout le reste, normalement les poses, ça devrait le faire. Mais ouais, ce qui va être le plus dur, c'est vraiment l'effet de lumière qui est vraiment franchement super beau. Allez, trêve de blabla, sur ce, on est parti pour faire cette scène, c'est parti. Du coup, pour commencer, je vais déjà bien évidemment rapprocher la voiture d'où elle devrait être, parce que normalement elle devrait être rangée un peu comme ça là, ouais exactement. Ensuite du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la voiture pour la mettre en 2 fois comme ici sur l'image. Du coup, pour faire ça, c'est très simple, vous allez sélectionner toute la voiture, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V, du coup là vous l'avez en 2 fois et normalement, voilà, tour de magie. Et là vous avez 2 fois la même voiture, c'est parfait, c'est pile ce qu'on veut. On va reprendre la voiture, on va la remettre à l'ancien endroit et on est parti. Ok, donc voilà, du coup, je pense qu'on a une bonne composition du coup des 2 voitures, on est plutôt pas mal. J'en ai aussi un peu profité pour bouger la cam, j'ai un peu bougé 2-3 trucs, du coup, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va changer le fond, parce que là, j'ai vraiment le fond de base de ma Lightroom, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, je vais aller en chercher un et je vais le mettre tout de suite. Ok, bon, j'ai trouvé ça comme fond, ça passe un peu mieux, même si bon, je pense qu'on a possibilité de trouver mieux, mais pour l'instant, ça va faire l'affaire. Ensuite, on va importer un skin qui est un peu dans le même délire que le skin qu'a utilisé Stima pour cette scène. Du coup, je pense qu'on va partir sur Playboy Carty parce que en vrai de vrai, ça donne un peu le même délire et en plus, c'est un skin qui est tout nouveau, donc pourquoi pas. Ok, on a notre skin, on va l'importer du coup sur notre scène. Ok, il est juste là, c'est parfait. Ok, donc j'ai fini de modéliser le petit Playboy Carty, j'en ai profité pour ajouter une petite light pour en voir un peu mieux de ce qui se passe. On va pas la laisser tout le long, bien évidemment, c'est juste pour le moment. Je pense que mon focal length, il est un peu trop fort, on va le baisser, je pense, on va le baisser à 39, ce sera déjà beaucoup plus sympa. Voilà, pour se donner cet effet de grandeur voiture, c'est bien plus sympa. Allez, vous savez quoi, on va s'attaquer du coup à la pose. Du coup, je vais faire ça pour vraiment être focus sur le skin. Ok, donc j'ai fait la pause en 2-2 pour qu'on ait un peu une preview de ce que ça pourrait rendre. Et là, je pense qu'on va déjà s'attaquer un peu au light. On va essayer de donner un peu cet effet de light sur la voiture. On va essayer. Et on va aussi essayer de faire les petites lights. Du coup, je pense qu'il a fait une sorte de cube. Il lui a mis une émission et il a dû régler en fonction. Et on va faire ça tout de suite. Du coup, pour faire ça, vous allez faire un petit carré dans cette forme que j'ai fait juste avant. Vous allez ajouter du coup un matériel, input, la machin, et universal material. Vous allez descendre tout en bas jusqu'à avoir émission, vous allez faire le petit plus, Octane émission, texture émission, tac, ici, et vous avez une petite émission, va falloir du coup l'augmenter par contre, voilà, comme ça on la voit déjà beaucoup mieux, voilà, et du coup on va les placer comme il a fait, on va regarder juste comment il a fait un peu, bah voilà, il les a vraiment disposés un peu de partout. Voilà, donc il a à peu près mis les likes comme ça. J'ai essayé de me débrouiller doucement. Hein. J'essaye de faire de mon mieux. Hein. C'est bon, on arrête. Je suis d'accord que c'est pas le meilleur des trucs, mais on essaye. C'est plutôt pas mal pour l'instant. Ce qu'on va faire déjà, c'est que je pense qu'on va essayer de donner cet effet un peu brillant bleu au phare. Du coup, pour faire ça, on va retourner dans le shader editor. Parce qu'il faut savoir que j'avais fait l'émission moi-même. Et du coup, on va tourner un peu plus vers le bleu. Voilà, pour donner un peu cet effet exactement. Voilà, pile cette couleur. Ok, voilà. Du coup, là, on a les lights en bleu, c'est pas mal. Le truc, c'est que je sais pas si j'aurai le temps de faire le truc comme ça, là. En vrai, je peux bidouiller un truc. Je peux bidouiller un truc, on va essayer, vous allez voir tout de suite.
Comment je suis en train de me dire que je suis mort? Les gars, je suis tellement mort, c'est sûr, je suis fini. C'est impossible. Ok, déjà, je pense qu'on va rapprocher les petites lights ici de la Lightroom de base. Et là, on a un truc plutôt sympa. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la réaction à la lumière de la carrosserie de la voiture. Alors, je vais vous expliquer. Là, on a l'impression quand même qu'elle rend mat. Enfin, elle rend mat. Et là, on a quand même beaucoup plus cet effet métallique. Et du coup, c'est ça qui va être joli quand on va afficher des petites lights dessus. Du coup, pour faire ça, vous allez aller dans le shader editor juste ici. Hop. Et ce que vous allez faire, c'est que du coup, vous allez diminuer la rawness, j'ai envie de dire ça, comme ça. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup plus cet effet métallique qu'on cherche. Et maintenant, les gars, on va essayer de faire les mêmes lights. On va essayer de bidouiller quelque chose. Je vous promets rien du tout, très clairement. Une dinguerie, comment c'est galère depuis tout à l'heure, je galère. J'ai réussi à bidouiller quelque chose pour un peu l'effet global, j'ai un peu modifié la Lightroom. Les lights sont un peu mieux, mais j'aimerais bien donner cet effet vraiment de nuit là. Je cherche à faire ça là tout à l'heure. Non les gars, il me reste plus que 15 minutes, c'est impossible, vous voulez que je fasse comment? J'ai essayé de tout faire, j'ai un peu amélioré la pose, je suis d'accord, ça rend un peu mieux. N'empêche, pour en revenir au light, je me demande vraiment comment il a fait Stima pour faire un aussi bel effet de light, genre ça passe trop bien je trouve, premier degré. Il a réussi à donner un peu l'effet genre de nuit et en même temps l'effet de lumière. Enfin franchement, il a géré de zinzin, je peux pas dire le contraire. Et moi, j'ai essayé. Voilà, c'est déjà très très bien, moi je trouve, c'est bien. Allez, on va stacker à la pose du skin. Franchement les gars, je vous mets vraiment, mais alors vraiment au défi de la refaire. Je vous mets au défi parce que là en 1 heure déjà c'est impossible très clairement. Mais genre ça pourrait vraiment être intéressant de voir quelqu'un avec temps infini la faire. Après forcément ne dites pas que c'est vous qui l'avez vraiment créé si vous reprenez comme moi vraiment la pose parce que ce serait un peu du vol à ce niveau là. Mais si vous le dites et que genre vraiment c'est assumé que ce soit de la grande inspiration, franchement je veux vraiment voir ce que vous pouvez faire. Nous on va juste faire la dernière petite pause. On va la faire en 2-2 parce qu'il me reste vraiment très peu de temps. Et on va faire une toute petite partie Photoshop histoire de retoucher 2-3 couleurs. Et je vais faire juste le petit détail de la pose ici. Bon, franchement, pour 1 heure seulement, c'est pas mal du tout. On va juste rajouter un peu de flou. Hop, un peu comme ça, voilà. Sauf qu'on va mettre bien le focus sur le skin pour que ça fasse vraiment un beau petit effet. Voilà, en mettant la petite pipette, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Et là, on peut exporter. Ok, bon, c'est parti. On va importer le render. J'ai très peur de ce qui va rendre parce qu'en soi, depuis tout à l'heure, je le vois de loin et je veux vraiment le voir de près, là, pour le coup. Ok. Non, franchement... En vrai de vrai, pour une seule heure, vraiment, ça va, je trouve. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'ambiance un peu sombre, on va la bidouiller du coup sur Photoshop, on va essayer. Du coup, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va rajouter un petit calque d'exposition. On va le mettre, voilà, un peu comme ça, là, c'est pas mal. On va faire CTRL-I, vous allez prendre votre pinceau en blanc. Hop là, ici, vous allez mettre la dureté à 0, vous mettez le flux, vous baissez un peu. Vous pouvez mettre la dureté un peu plus si vous voulez. Et on va peindre un peu entre guillemets les endroits qui devraient être beaucoup plus sombres. Genre par exemple là, vous voyez normalement ça devrait être sombre un peu. On va bien donner cette petite ambiance. Voilà, franchement les gars, on est passé de ça à ça. Bon, les tâches, elles se voient un peu, c'est-à-dire qu'on voit vraiment, genre, bah là, ça se voit énormément. Je pense que là, on va quand même l'enlever. Voilà, juste comme ça. Là, franchement, c'est pas mal du tout. Bon, bah les gars, on va pas plus tarder. Je pense qu'on va faire directement le petit caméra raw. Du coup, on va faire Shift, Ctrl, Alt, E. Ça m'a fait ça, du coup. Ensuite, vous faites convertir en objet dynamique et vous faites Shift, Ctrl, A. Voilà. Et ça vous ouvre le caméra raw. On va baisser la luminosité pour une fois. On va mettre un peu de contraste. On va baisser les tons clairs, augmenter les tons foncés. Là, on va bidouiller jusqu'à ce qu'on voit que c'est pas mal. On va pas trop le baisser. Allez, baisser comme ça. Ton foncé limite un peu. Ouais, comme ça. C'est pas mal. Température, on va vraiment essayer de donner cet effet bleu là. On va essayer de se rattraper un peu. Oh, j'aime bien. Le vert, ça rappelle vraiment un peu le parking. C'est pas mal. Et la saturation, on va un peu l'augmenter. Pas trop non plus. Et bah, franchement, on s'en sort pas mal. En vrai de vrai, on a réussi à bidouiller quelque chose. On s'en sort de. On repart de très loin. On est passé de ça à ça avec le caméra raw. Et bah, en vrai de vrai, on va demander l'avis à Stima, mais moi j'aime bien franchement. Donc voilà ce qu'il avait fait et voilà ce que j'ai fait. Je vous laisse un peu comparer, mais voilà.
voilà un peu la différence. Et bah les gars, on est parti, on va exporter tout ça et on va voir la réaction de Stima. Ok les gars, du coup on se retrouve avec Stima. Je vais lui montrer du coup ce que j'ai réussi à faire au bout d'une heure. Est-ce que t'es prêt mon petit Stima? Vas-y, montre-moi tout ça, hein. Vas-y, je te montre ça tout de suite. Et j'ai réussi à faire, voilà. En vrai, tu t'en es bien sorti, surtout pour 1 heure. T'as réussi à refaire une composition qui était un peu pareille. T'as réussi à remettre l'ambiance comme elle l'était. T'as même pu trouver un genre de garage, à faire les mêmes lights qui étaient derrière. Même sur les voitures, t'as bien mis les néons. Franchement, tu t'es bien démerdé, hein. Eh bah merci le boss, ça fait plaisir. Je t'avoue, ce qui m'a fait galérer vraiment, c'était la texture des voitures. Le truc de métal de con, j'ai galéré, c'était horrible. Mais même les lights sur les voitures, t'as bien réussi à les faire. Franchement, si j'aurais une critique à faire, c'est la pose du perso devant. Ouais. Le bras, il est un peu en compote. En fait, j'ai pris le mauvais rig, je crois. Je m'en suis rendu compte à la fin. J'ai fait, mais il me reste plus de temps en fait. J'ai pris le rig ici. J'ai fait, ah, arrêtez. Ok. Non, franchement, peut-être un peu plus de perspective. Ouais. La caméra, c'est un peu plus vu du bas. Mais franchement, non, c'est très clean. Pour 1 heure, tu t'en es bien sorti. Et tu sais que je suis à la limite de genre, je pense, ce que je vais faire, c'est que je vais la continuer et je montrerai à la fin les abonnés ce que j'ai réussi à faire avec temps infini. Puis voilà. Bah, allez. Allez. Bah merci frérot. Bah, de rien. Et ciao la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, exactement.